On reconnaît qu'il y a une perte de valeur de permis. Maintenant, on veut s'assurer que dans toute forme de compensation, on tient bien en compte ce qui se passe ici à Montréal, ce qui se passe à Québec, ce qui se passe à Gatineau, ce qui se passe dans les endroits où vraiment on a vu des pertes de diminution de permis. On va le faire avec l'industrie. On se donne un laps de temps très serré afin d'en arriver à une proposition concrète. Mais je pense que c'est utile de le faire avec l'ensemble des joueurs autour de la table, savoir ce qui se passe dans chacune des régions du Québec, dans chacune des réalités différentes qu'il peut y avoir, et trouver la meilleure façon de s'y prendre également pour cette compensation-là. Vous savez qu'on est une des premières juridictions à travers le monde à parler de compensation pour les chauffeurs de taxi. Alors vraiment, je pense qu'on a un travail à faire avec le ministère des Finances, avec Revenu Québec, pour s'assurer que la formule qu'on mettra de l'avant sera la bonne. Et pourquoi c'est le gouvernement qui les compense plutôt qu'Uber? Quand on regarde certaines des propositions qui sont mises de l'avant, qui ont été mises de l'avant par le comité de modernisation, tout le programme de modernisation, une grande partie du programme de modernisation sera financé à travers des sommes qui sont perçues directement du projet pilote. Alors, il y aura une partie des sommes auxquelles les chauffeurs de l'industrie auront droit à travers le programme de modernisation qui viendra directement des redevances gouvernementales du projet pilote. Et pouvez-vous me dire aussi si la compensation sera la même pour tous les chauffeurs ou elle pourrait varier selon le cas? Bien, on verra. C'est pour ça qu'on va mettre un groupe de travail de l'avant pour justement se pencher sur ces questions-là, pour voir est-ce qu'il y a certains chauffeurs qui sont plus affectés d'autres, comment ça marche. Il n'y a personne qui connaît mieux l'industrie que l'industrie elle-même, que les chauffeurs eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est important de les avoir autour de la table dans ces discussions-là. Merci. Merci. Bonjour, M. le ministre. Jean-Sébastien Coutier, Radio-Canada. Bonjour. Le projet pilote d'Uber, je pense qu'officiellement c'était terminé. Où on en est aujourd'hui, actuellement, avec Uber au Québec? Bien, le projet pilote, là, on en est dans la deuxième phase, si on veut. Dans le premier projet pilote, il y avait certaines obligations liées, entre autres, au permis. Dans la deuxième version là, qui a été amorcée au mois d'octobre l'an dernier, qui, encore une fois, est un projet pilote d'1 an. Il y a certaines obligations supplémentaires. Donc, on est dans la deuxième année du projet pilote. Celle-là doit se terminer, je crois, là, en octobre l'an prochain. Mais il n'y avait pas une date limite où ils doivent former leurs chauffeurs. Ils n'étaient pas d'accord. Vous négociez actuellement où on en est? Non, ils discutent avec les gens du ministère pour ce qui est de la formation spécifique là, des chauffeurs d'Uber. Ils continuent de discuter avec les gens du ministère pour s'assurer que l'ensemble des chauffeurs qui doivent être formés est formé à la date limite, qui, je crois, est à la mi-janvier. Vous avez vu qu'à Toronto, hier, Lyft, qui est une compagnie légèrement semblable à Uber, a annoncé son arrivée. Ça pourrait fort bien être à Montréal sous peu. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Est-ce que vous allez leur souhaiter la bienvenue? Bien, le projet pilote qui est en place n'est pas limité à une compagnie ou un autre. C'est un projet pilote qui est disponible. En ce moment, on n'a pas eu de demande de la part de Lyft de s'installer au Québec, mais c'est certain que quand on regarde ce qui se passe à travers le monde, on ne peut pas non plus se mettre la tête dans le sable. Il y a différents joueurs qui sont intéressés par les marchés québécois, mais on n'est pas en discussion formelle avec ce groupe-là pour l'instant. Merci. Des recommandations de l'industrie, en même temps, ce sont des sommes qui nous proviennent en grande partie des redevances et des projections de redevances d'Uber qu'on a. Donc, c'est évidemment un 44 millions qu'on annonce aujourd'hui pour certains secteurs bien spécifiques à l'intérieur de votre industrie, entre autres l'électrification des transports qui, je crois, l'ensemble des joueurs de l'industrie du taxi à qui moi j'ai parlé, croient certainement en l'importance de l'électrification des transports au niveau du taxi. Mais également, il y a des mesures par rapport à l'adaptation des taxis. Vous savez qu'il y a un programme déjà en place pour adapter les taxis. On veut non seulement poursuivre ce programme-là, mais bonifier ce programme-là. Donc, ça va faire partie de ce montant-là. Mais donc, on regarde tant les besoins de l'industrie que ce qui est disponible à travers les redevances qu'on a et les programmes qui sont déjà en place. Mais ces 44 millions, ça représente quelle proportion des pertes de valeur totale sur la permis? C'est pas lié aux pertes de valeur. C'est un programme de modernisation bien distinct de la question sur laquelle pourra se pencher le groupe de travail.
J'ai une deuxième question. Est-ce que ce programme-là, est-ce que ça veut dire que désormais, plus besoin pour Uber ou bien pour d'autres entreprises qui voudront venir ici de respecter la loi et qui dit qu'on doit avoir un permis pour transporter des personnes? Non, tout le monde qui opère dans l'industrie des transports rémunérés doit suivre certains critères qui sont bien établis. Vous faites référence à Uber. Uber a certains critères bien établis auxquels il doit faire, qu'ils doivent respecter à l'intérieur du projet pilote. C'est le cadre actuel. Est-ce qu'on cherche toujours des moyens d'assurer une plus grande équité? Oui, absolument. Et ce sont les discussions qu'on a avec l'industrie du taxi en ce moment, mais avec l'ensemble des joueurs également. Donc, on s'attend à ce que tout le monde suive à la lettre les règles imposées par le gouvernement. Donc, si je comprends bien, Uber va respecter d'autres balises, mais pas le balise des permis, en gros, pour transporter des personnes. Oui, bien, en ce moment, justement, là, on est en train, le processus qu'on amorce, c'est un processus lié à la compensation de la valeur des permis. Vous savez que Uber n'a pas ces permis-là en ce moment, mais on reste dans le cadre du projet pilote là, avec Uber. Donc, effectivement, il n'y a pas de permis de taxi associé à Uber en ce moment, mais on reste dans le cadre d'un projet pilote. Donc, quand on en viendra, s'il le faut un encadrement à plus long terme, je peux vous assurer que le critère numéro 1 va être celui de l'équité. Mais est-ce qu'à moyen terme, on peut s'assurer que les joueurs respectent les mêmes balises? Parce que c'est un peu à niveau différent. Si quelqu'un a un permis, d'autres n'ont pas. Est-ce qu'à moyen terme, on peut espérer ça? Il faut regarder dans le cadre des discussions liées justement à la compensation des permis de taxi. Il faut également regarder, il faut que nous, on poursuive nos discussions avec l'industrie, à savoir la question des permis, comment on l'aborde dans les années à venir. Est-ce que je vais aujourd'hui ajouter des exigences? Non, aujourd'hui, on est ici pour parler réellement de compensation, ce qui est quelque chose qu'on fait au Québec, qui n'est pas fait ailleurs dans le monde à plusieurs endroits, et parler de modernisation de l'industrie. Mais on aura la chance de poursuivre les discussions avec l'industrie par rapport aux différentes façons de procéder, aux différentes exigences que nous, on a tant envers l'industrie du taxi qu'envers les autres. Merci.